Le premier covenant que nous allons voir ici est le ratio d'endettement sur fonds propres. Il mesure le niveau d'endettement de l'entreprise par rapport aux fonds propres apportés par les actionnaires. La méthode de calcul est la suivante, on prend la dette financière nette qu'on va diviser par les capitaux propres. Par ailleurs, le seuil courant généralement exigé par les prêteurs est de 1 ou de 1,5. Ce qui veut dire que lorsque le prêteur accorde un financement à une entreprise, il va lui imposer que son ratio ne dépasse jamais 1 ou 1,5. Voilà, c'est vraiment la limite maximale. Ensuite, nous avons le ratio de couverture des frais financiers, ou encore EBITDA sur charge d'intérêt. Ici, cet indicateur évalue si l'entreprise génère suffisamment de profit pour payer ses frais financiers. Donc pour la méthode de calcul, on va prendre l'EBITDA divisé par les intérêts. Ici, le seuil courant souvent exigé est supérieur à 3 ou 4, ce qui veut dire que le prêteur va imposer à l'entreprise de ne jamais descendre en dessous de 3. Voilà, que ce ratio soit toujours au moins égal à 3, voire 4 et plus. Plus il est élevé, mieux c'est. Pour terminer ici, nous allons voir le ratio de couverture du service de la dette, ou encore DSCR en anglais pour Debt Service Coverage Ratio. Cet indicateur mesure la capacité de l'entreprise à couvrir le remboursement total de sa dette, donc le capital et les intérêts, avec son EBITDA. Pour la méthode de calcul, on va donc prendre l'EBITDA qu'on va diviser par les intérêts et le principal. Et ici, le seuil courant généralement exigé est de 1,25.